voilà, dépenser là-dessus et surtout que chacun ait son gobelet qui reste en place. L'idée aussi, c'est de mettre en place une monnaie qui aura, voilà, mais ça c'est encore en projet, une monnaie qui aura seulement pour payer pendant le festival. On essaie aussi au niveau des impressions, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne vous a pas distribué à chacun un papier. Voilà, c'est pour éviter d'avoir trop d'impressions voilà, au niveau de l'environnement, de rester dans notre ligne, voilà, dans notre idée. Et puis il va y avoir également un autre pôle dont je m'occupe avec David Molinier qui n'est pas là, qui est sur l'éducation. Voilà, vu qu'on a tous les deux un pied dans l'éducation, qu'on peut avoir des contacts avec le rectorat, c'est voilà, d'essayer de mettre en place des séances pour les enfants, pour les ados, le matin, pendant nos 4 jours, pendant les 2 premiers jours pardon, du festival, et aussi peut-être faire un travail avec eux sur les films qu'ils peuvent produire après en voyage en Angleterre, en voyage en Espagne. Voilà. Donc ça, tout ça c'est en projet et du coup on va bientôt aller dans les établissements pour proposer l'idée aux directeurs d'école, aux principaux et proviseurs de la région. Voilà. Alors, je vais rebondir sur le village, puisque nous on a dit 2 mots. Le village sera situé en plein cœur de Montpellier, comme je vous le disais tout à l'heure, et dans le cadre de la durabilité de l'événement, ce village va être composé de différents modules. Il y aura un village un salon du voyage où là on va convier et permettre à des agences de voyage, agences de trekking, etc. de venir exposer. Il y aura également une librairie du monde où là pareil, des libraires vont pouvoir venir exposer et vendre des livres sur soit des récits d'aventure, soit des guides de voyage. Et il y aura un 3e volet sur ce village qui sera en grosso modo l'épicerie du monde. Donc c'est dans ce contexte global que l'on va parler de durabilité. Pourquoi ? Parce que l'intégralité du village va être constituée de cabanons entièrement conçus en bois recyclé et bois recyclable, et ces cabanons vont être également entièrement autonomes puisqu'équipés de panneaux solaires. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez rare pour le souligner. On va continuer avec l'équipe des Solid Dream qui sont représentés ici par Brian et Morgane. Peut-être avant que vous vous présentiez, je vais diffuser le film pour vous donner une idée des films qui vont être diffusés lors du festival. Je vous propose, si encore une fois la technologie est avec moi, mais je ne pense pas qu'elle le soit, ça vous va. Tu peux qu'on aille chercher on est sur le Yukon en train de se préparer de la viande de bison. Donc on a frôlé la catastrophe, on va être obligé de continuer sans lui. C'est la route la plus horrible que j'ai vue. Months and months by myself, I can see the opportunities it opens up because you've just got more power. Donc, du coup, je propose à Brian et à Morgane de venir dire 2 mots sur le rôle qu'ils vont jouer dans le festival. Ouais. Si vous voulez. Eh bien, bonjour à tous, donc moi c'est Brian. Bonjour Brian. Donc en fait,
avec Morgane, on est co-réalisateur de ce film, c'est notre premier film. Et en fait, on est parti donc 3 ans autour du monde à vélo, c'est une histoire d'amitié qui de longue date. Et je ne vais pas trop me refaire sur le film, l'idée c'est pourquoi on est là et qu'est-ce qui nous motive à être ici. Ce film il a été fait par nos petites mains, c'est vraiment quelque chose de tout à fait indépendant, c'est pas quelque chose qui a été financé pour la télé, c'est pas quelque chose qui a été financé pour le cinéma. Et c'est ce genre de film, on peut le voir en grande partie dans les festivals. Et en réalité, nous à Montpellier, on n'avait pas de festival. On a organisé nos propres projections au Diagonal, un petit peu avec d'autres organismes comme ABM Montpellier ou comme d'autres petites structures. Et c'est le seul moyen en fait, de faire exister ce genre de film qui parfois, nous quand on a un petit peu écumé tous les festivals du film de voyage et d'aventure de France, et il y en a quand même un certain nombre, on a vu des réelles pépites. Quoi. Et on s'est dit c'est dommage que ce genre d'état d'esprit, toutes les valeurs de l'aventure n'existent pas à Montpellier. En fait, on a depuis souvent on a envie de faire partie d'un tel projet, mais par contre on ne peut pas le faire sur notre temps plein. Et quand Romain est arrivé avec cette volonté de créer un festival de films d'aventure, on a dit bah, banco, on y va, et puis on pourra vous aider sur l'aspect un petit peu cinéma, puisqu'on en a vu pas mal des films, et on écume toujours un petit peu des festivals, puisqu'on fait d'autres films derrière après celui-là, et l'histoire continue pour nous. Voilà. Très bien. Non mais bon, moi du coup je suis Morgane, j'ai 31 ans, j'étais ingénieur au départ, mais je me suis reconverti du coup en auteur-réalisateur de films d'aventure. Et je remercie Romain du coup d'avoir fait appel à nous, et je suis content de faire partie de l'équipe du Watt, parce que c'est comme vient de le dire Brian, ça fait ce que nous on a découvert dans les autres festivals, et bien peut-être que maintenant on va pouvoir le faire découvrir aux gens de Montpellier. Et donc c'est vraiment une chance, et on est content de participer à cet événement. Merci. Du coup, oui, cet exemple-là illustre parfaitement l'esprit qu'on veut donner au festival. On a un deuxième exemple là, ici en la présence de Doris qui a pour projet de traverser l'Atlantique en kitesurf. Donc je vous laisserai aller discuter avec elle tout à l'heure si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Et voilà, l'idée et l'objectif de ce festival, c'est de voyager autrement. Voyager autrement, comment, pourquoi. C'est tout ce qui fait ce festival. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un festival qui va être responsable, qui va se dérouler dans le cadre d'une démarche raisonnée et respectueuse de l'environnement, parce que ça correspond tout simplement à notre façon de voyager, à notre façon de concevoir l'idée de voyage, et qu'on veut la partager avec le plus grand nombre de personnes. Tout à l'heure, Olivia, qu'est-ce qui nous parlait des adhérents et des bénévoles, je ne sais plus. Mais Olivia nous parlait des adhérents. Ben voilà, donc aujourd'hui, à 1 an du festival, on lance officiellement We Are Travelers. On lance également la campagne d'adhésion à l'association, puisque les adhérents viendront participer un peu au financement du festival. Donc il y aura différents types d'adhésion possibles. Le principe, il est simple, c'est que toute personne qui souhaite partager, prendre du temps et on va dire partager avec des personnes qui sont passionnées de voyage, eh bien, viennent rejoindre l'aventure, et dans tous les cas on trouvera une place. Donc si demain vous avez par exemple une affinité pour la communication, eh bien, on vous intégrera au pôle communication et vous participerez à ça. Si demain vous voulez participer à la sélection des films, eh bien, on vous intégrera au pôle film et vous participerez à ça. L'idée c'est de créer un réseau, j'insiste là-dessus, mais l'idée c'est de créer un véritable réseau et de passionnés de voyage. Donc là vous avez un petit exemple de la campagne de communication pour les adhésions à l'association qui va arriver. Donc notamment, ça nous fait passer à la partie communication. Donc la communication, on va y être très bref. Outre des supports de communication traditionnels que nous allons utiliser, type affichage, campagne dans les médias, qu'ils soient spécialisés ou non, campagne radio, nous allons accorder une importance toute particulière sur les réseaux sociaux et notamment sur la vidéo, forcément, pour un festival de films, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc tout ça dans le but, j'insiste dessus, mais c'est de constituer une communauté de passionnés. Donc la communication va passer notamment à travers notre parrain, le parrain local du festival, puisque d'autres parrains nationaux devraient rejoindre les rangs du festival. Donc Tito de Pavan a accepté de devenir parrain du festival, de cette première édition du festival We Are Travelers. Il nous a fait une petite vidéo, puisque là il est parti pour le Vendée Globe, il va partir pendant 3 mois vivre son aventure. Il nous a laissé une petite vidéo qui est déjà disponible sur le site internet du festival. Je vous inviterai à aller la consulter. Campagne de communication, pour continuer et terminer là-dessus, comment constituer notre communauté de voyageurs? Eh bien, nous allons créer une série de rendez-vous qui vont avoir lieu 1 fois par mois.
Donc tous les premiers jeudis du mois si tout va bien. Donc là, le mois d'octobre, ça sera un des derniers. Mais le 20 octobre, à partir du 20 octobre, les apéros voyages auront lieu un peu partout dans Montpellier. Nous allons inviter tous les passionnés de voyage, d'aventure ou même les curieux, ceux qui ne savent pas ce que c'est que de voyager autrement ou qui aimeraient voyager autrement mais qui n'osent pas franchir le pas, à venir échanger. Donc au départ avec nous, puis après avec la communauté qui va grandir sur toutes les possibilités qui s'offrent à eux et sur toutes les expériences qui ont pu être faites par les uns et par les autres. On va passer maintenant au point douloureux du festival, le financement. Le financement, donc, on est sur un budget de 150 000 € pour cette première édition du festival. Pour qu'un festival, et ça c'est notre vision à nous tous, pour qu'un festival soit durable, il ne doit pas s'appliquer, et j'insiste là-dessus, il ne doit pas reposer uniquement sur des financements publics, puisque c'est notre argent, c'est celui de la communauté, et que les institutions publiques ne sont là que pour venir aider les événements à se lancer. Les événements doivent venir ensuite drainer l'économie locale et servir l'économie locale. C'est pour ça que sur la première année, nous allons être sur un financement en 3 tiers, un tiers public, un tiers privé avec des partenaires et des mécènes, et un autre tiers qui va être constitué de tout ce qui est entrée aux séances de cinéma, entrée pour la grande scène de concert, et tout ce qui est adhésion, et également campagne de crowdfunding, donc je vais y venir, puisqu'on va lancer d'ici peu une campagne via la plateforme Ulule destinée à récolter 8 000 € qui permettront de financer l'intégralité du village éco-conçu du festival. Donc je vous remercie d'être venu. Je vous donne rendez-vous du 28 septembre au 1er octobre 2017 pour voir si on a réussi notre pari, mais je pense que vu l'équipe qu'on a, on va le réussir. Je vous remercie. Merci. Des questions, n'hésitez surtout pas, on est tous là pour y répondre. Et vous avez déjà eu des autorisations pour monter votre village sur l'esplanade? Alors on est en train, on est en train là, on est en lien déjà avec toutes les institutions politiques, la métropole notamment, et donc on a été accueillis très favorablement, donc ça nous fait très plaisir. Donc oui, on est en cours. Mais vous l'avez pas encore? On n'a pas encore l'autorisation, mais ça ne saurait venir. L'administration est très lente. Quels vont être les critères de sélection des films? Alors les critères de sélection, au niveau de l'aventure, vous voulez en dire un mot les gars Oui, même là, en général, je ne l'ai pas précisé, mais sur ce genre de festival, on réunit un jury en fait, qui est souvent en partie ou voire totalement composé de professionnels et qui eux vont juger la pertinence des films à répondre aux critères du festival. Donc c'est un gage en fait de qualité pour notre programmation. Et avec 12 films, c'est pas non plus énorme pour une première programmation, donc on va mettre vraiment l'emphase, c'est quand même le cœur du festival, comme je le disais vraiment au départ, pour avoir des beaux films. Sachant que, juste pour préciser, contrairement à certains festivals, en parlant des films, on ne va pas se bloquer sur une durée. C'est-à-dire qu'on est en première année, donc on va être hyper large, donc il y aura aussi bien ça peut être un court-métrage de 26 minutes, comme un plus long de 52, enfin voilà. Sur la première année, on va être très. Mais là, c'est plutôt ouvert à des amateurs. Non, il y a la volonté quand même en fait, artisanal ne veut pas dire amateur. Non, mais vous, par exemple, vous êtes des amateurs. On est des. Oui, si vous voulez, mais non, c'est mon métier. Voilà. Ils n'ont pas d'autre métier à côté. Ils sont aventuriers. Oui, mais enfin, c'est des aventuriers qui se sont filmés. Donc c'est plutôt quand même du film amateur. Mais qui vivent de leur film. Ça part d'un projet amateur, on est d'accord. Après, il y a, dans les festivals, on n'est pas tous comme nous. Il y a aussi des professionnels qui viennent, comme nous, c'est devenu notre métier, qui sont comme nous. En fait, c'est devenu leur métier. Il y a des gens aussi qui font des films pour la télé, qui viennent présenter leurs films. Il n'y en aura pas que, mais il y aura ça aussi. Donc c'est quand même des gens qui ont une certaine crédibilité. C'est l'objectif de réunir ces gens-là. C'est vraiment de faire rêver les gens, c'est ça le but. Hein. On ne va pas faire venir quelqu'un qui s'est filmé en vacances avec sa GoPro et qui n'a rien à nous raconter. L'idée, c'est de faire résonner des valeurs humaines d'aventure. Voilà. Disons que le critère n'aura rien à voir, je crois, avec amateur ou professionnel. Ce sera plutôt un critère de l'esprit que transporte le film et aussi de la qualité. Enfin, parfois, il y a des films qui peuvent avoir un message très puissant, mais si au niveau de la qualité, ils ne sont pas au niveau, ça peut être rédhibitoire. Donc, mais ce ne sera pas effectivement amateur ou professionnel, parce que parfois, les films peuvent être de même niveau, finalement, en fonction de nos critères. Que ce soit beau à regarder. Et comment vous allez communiquer sur c'est comme une sorte de concours où les gens vont venir. Comment vous allez communiquer sur
lancement pour attirer des gens et déposer des films et présenter des films? Alors, ça sera sur l'ensemble déjà des réseaux spécialisés, je pense que les gars vont faire jouer leur... C'est justement là où on peut avoir un rôle vraiment utile dans cette équipe, c'est que nous, ça fait presque 3 ans maintenant qu'on tourne dans les festivals en France ou à l'étranger, et on a un réseau dans le monde de l'aventure et de la réalisation qui s'étoffe, et donc on connaît beaucoup d'aventuriers ou de voyageurs qui ont des films à proposer, tout simplement. Donc on les rencontre régulièrement. Donc on va leur dire, nous on est en train de lancer un festival à Montpellier, proposez vos films. Et ensuite ils le proposent, et puis ce sera le comité de sélection qui va dire si le film rentre ou pas dans le choix, mais donc là c'est toute langue confondue, toute nationalité confondue? Généralement, oui, mais par contre le film, si c'est un film étranger, il sera sous-titré, ou alors il y aura la bande son en français, ça dépend, mais ce sera regardable par un public francophone uniquement. Et du coup, si une personne souhaite proposer son film, etc., donc via le site plateforme qui est lancé aujourd'hui, toute personne souhaitant candidater en fait pourra aller directement sur le site, poser sa candidature, et ensuite elle sera évaluée et étudiée par les comités de sélection. Du coup, c'est grâce à notre communication personnelle sur nos réseaux sociaux, plus les garçons qui ont des contacts dans cet univers, et puis grâce à vous, à vos papiers, etc., qu'on va se faire connaître, et du coup, qu'on va avoir des gens qui vont venir voir le site et qui pourront à nouveau transmettre l'information, et c'est comme ça qu'on compte avoir des films. Après, je peux aussi préciser que les festivals ont parfois aussi, c'est carrément eux qui vont demander des films. Donc par exemple, nous on est très présents au festival, on va dire ce film il est vraiment super, on l'a vu à La Rochelle, ou on l'a vu dans un autre festival, on va dire demandez-leur qu'ils nous l'envoient, et après le comité de sélection de Montpellier va le regarder. Et ça se passe comme ça. Par exemple, en ce qui nous concerne, nous, il y a des festivals qui nous appellent, qui nous demandent le deuxième film qu'on vient de sortir, ils nous le demandent. Donc ça fait partie du processus, je veux dire, normal. Même pour des festivals qui sont déjà bien en place, il n'y a pas de mal à aller chercher les films directement auprès des réalisateurs. Est-ce que les festivals vous payent à ce moment-là, ou la diffusion est gratuite? On va dire que généralement, un festival ne rémunère pas. C'est dans la majorité des cas, c'est comme ça. Après, chaque festival a son fonctionnement. Mais c'est pas du tout quelque chose que les réalisateurs font pour une rémunération, c'est une vitrine, un festival. C'est vraiment une vitrine. Le but, c'est de passer à la télé finalement. Des DVD aussi. Voilà, c'est une vitrine, c'est pour se faire connaître. Après, ça dépend, les réalisateurs peut-être, il y en a qui peuvent se permettre de le faire juste pour se faire connaître, d'autres qui espèrent vendre des DVD pour pouvoir survivre dans le monde de la réalisation, d'autres qui le font peut-être parce que c'est un contrat avec leur producteur. Bon, c'est un peu au cas par cas, par contre. Oui, parce que comment on en vit aujourd'hui? Alors, c'est la vente de DVD, c'est la diffusion sur certaines chaînes? Voilà, ça dépend tout à fait. Il y a des films qu'on verra certainement au futur Festival de Montpellier l'année prochaine, qui seront des films tournés par des professionnels avec à l'écran des sportifs de haut niveau, qui se sont reconvertis dans le film d'aventure. Ils ont arrêté leur carrière sportive et ils continuent là-dedans. Et eux, ils sont payés, ils vivent que de ça, et c'est vraiment leur métier, quoi. Après, il y en a d'autres qui sont effectivement plus amateurs, et encore d'autres qui sont des scientifiques et qui vont proposer des projets très engagés, mais avec des causes scientifiques derrière, etc. Donc c'est très 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 varié, on va dire, les systèmes de survie ou de financement ou de professionnels de ces gens-là. C'est ce qui va faire, je crois, toute la richesse d'ailleurs d'un festival comme ça. C'est que c'est pas du tout stéréotypé, hein. C'est très très varié les gens qui sont derrière les caméras. Et d'ailleurs, en parlant de stéréotypes, lorsqu'on parle de voyage d'aventure, on se projette de suite à l'autre bout du monde, et nous, notre objectif aussi, c'est de montrer que chacun peut vivre une véritable aventure, même à 2 km d'ici. Que ce soit sur le lac du Salagou, etc. L'aventure, c'est ce qu'on en fait et pas où on l'a fait. Donc l'idée, c'est véritablement de montrer ça à travers ce festival. Et il y aura des lauréats, il y aura la Palme d'Or de Montpellier. Il y aura la Palme d'Or du festival de Montpellier. On ne va pas utiliser le mot Palme d'Or, je ne sais pas qu'on se prenne un procès. Ça sera C'est ça. Est-ce que le fait de filmer vos voyages, ça a changé votre façon de voyager? Là, c'est en ce qui nous concerne vraiment très personnellement. Ouais. Disons que forcément, quand on filme, on va un petit peu modifier sa façon de voir les choses. Déjà tout simplement parce qu'on va s'intéresser peut-être un peu plus à des détails pour pouvoir les filmer.
Donc ça peut être vicieux, parce que ça peut des fois perturber le contact qu'on a avec les gens, mais ça peut aussi être tout à fait valorisant, parce qu'on va s'intéresser à un sujet particulier sur l'histoire du pays, les tensions géopolitiques en ce moment, parce qu'on veut en parler dans notre film, et du coup on doit s'y intéresser. Et en fait, ça peut du coup aussi être très positif. C'est à nous d'en faire ce qu'on veut. Voilà, s'il n'y a pas plus de questions. Ce sera quoi la deadline pour la sélection? Alors la deadline pour la sélection, on est assez large, hein, encore, on n'a pas encore défini, mais je pense qu'on sera aux alentours de mai-juin. Ouais, c'est difficile à répondre. Certains festivals nous préviennent 3 semaines avant, vous avez été sélectionné, on est là, ok, d'accord. Et c'est monnaie courante en fait, dans le monde du film. Après, l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose de carré et de prévenir les gens en avance, qu'ils aient le temps de s'organiser et être certains qu'ils soient là. Souvent, c'est des gens quand même assez inspirants, qui ont une belle histoire à raconter. C'est très intéressant d'avoir ce contact avec le public. Donc voilà, on cherche ça aussi. Puis là, on est sur une première année, donc on va avoir un nombre de séances qui va être assez limité, 12 séances. L'objectif, après, avec le temps, si le festival a réussi à s'implanter bien comme il faut sur le territoire, c'est justement de monter en puissance et de faire d'un festival qui proposera bien plus de séances. Et ça, au niveau de la France, c'est la première initiative régionale. Vous êtes les premiers à lancer ce type de festival ou il y a déjà eu des il en existe partout en France. On est les premiers sur la région. Ouais. Après, il en existe des grands, à Albertville, La Rochelle, Val d'Isère, Dijon également. Ça, c'est des festivals vraiment de films de voyage et d'aventure. Oui, ça peut être, même si c'est à Val d'Isère, ça concerne tous les sujets. Et si par exemple vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour avoir une idée un petit peu de ce que peut devenir le Watt, ça c'est des très très beaux festivals avec toujours des activités qui rapprochent justement les réalisateurs, les aventuriers avec le public. C'est vraiment très riche, donc c'est un peu, on va dire que nous on va clairement s'inspirer un peu de tous ces festivals et puis mettre la petite touche personnelle montpelliéraine. Il y aura des thématiques à l'intérieur des films, par exemple montagne, mer. Le but c'est que ce soit varié, par contre c'est évident, donc on ne pourra pas mettre que des films, parce qu'il y a beaucoup de films de montagne. Enfin, les films, il y a les gens qui, parce que l'alpinisme, la montagne c'est peut-être, déjà c'est de l'aventure tellement engagée que peut-être qu'il y a plus de films dans ce domaine-là. On va faire attention à ce qui est, si on peut avoir un petit peu en mer, dans des régions un peu plus tropicales, en montagne, peut-être en vol. Le but c'est quand même d'être varié, parce qu'on propose ce genre de festival, c'est pour ouvrir l'esprit sur différentes manières de voyager. Donc si on se cantonne à des films d'alpinisme, c'est en contradiction avec ce qu'on dit. Donc, le thème, s'il y a un thème global à définir, vous me dites si je me trompe, mais en gros c'est vraiment voyager autrement, quoi. Montrer qu'on peut voyager d'autres façons que prendre l'avion et uniquement aller faire des petites boucles touristiques. Les gars sont partis en vélo, il y en a certains qui vont partir en kitesurf, donc voilà, il y a énormément de façons de voyager, donc l'objectif ça va être de mettre en avant ça. Si on met des rubriques en place, ce sera plutôt voyage solidaire, voyage sportif, voyage culturel. Voilà, si les rubriques qui sont en cours, c'est plutôt ça, plutôt que mer, montagne, c'est vraiment avoir. Et puis bien sûr, juste voyager pour le plaisir. Voilà. On va essayer de mettre plutôt des rubriques comme ça qui parlent un peu plus aux gens, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, c'est pas une question, je voulais juste intervenir en tant que fan. Moi, je suis venu par hasard, je suis en vacances, je suis passé par là. J'ai entendu les questions qu'il y avait, et ce que je voulais dire, c'est les personnes qui ont posé ces questions, c'est que les festivals du voyage, de l'aventure, il y en a beaucoup. Vous avez la chance d'avoir les Solidream qui sont, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est pas que des voyages et des cartes postales, c'est des valeurs, c'est des découvertes. Le livre qu'ils ont fait est exceptionnel, le DVD aussi. C'est des produits qui se vendent, puisqu'il y avait une question sur est-ce qu'on en vit, etc. Donc voilà, je voulais juste intervenir là-dessus. C'est pas que des cartes postales et des voyages, c'est de l'aventure, c'est la découverte, c'est des valeurs. C'est vraiment une philosophie. Voilà, c'est tout. Merci. On n'avait pas invité monsieur en espion. Merci. Non, mais voilà, quand on ne connaît pas, on se rend pas compte. Moi, ça fait que 2-3 ans que j'ai découvert ces festivals. J'ai découvert les Solidream comme ça un soir dans une projection. Ça m'a fait basculer. Parce que c'est vraiment. C'est au-delà des voyages qu'on peut faire. Moi, je voyage aussi tout seul en vélo, je fais des petits trucs, pas comme eux à l'échelle mondiale.
mais on découvre plein de choses, c'est du partage. Dans ces festivals, on rencontre ces gens-là, on peut parler avec eux, on échange, on les suit, des fois on les retrouve, parce que bon, les Solidaires sont un festival, mais on en découvre des autres plus anonymes, moins connus, mais tout aussi intéressants. Et une ville qui offre un festival comme ça à des jeunes, à des étudiants, ou même à des moins jeunes, parce qu'il n'y a pas d'âge pour voyager, c'est quand même exceptionnel, c'est quelque chose de très fort pour une ville. Enfin, c'est un cadeau pour les gens qui seront là à Montpellier de profiter de ça, parce qu'ils n'avaient pas dans la région. On a des librairies de voyage, mais voilà, je pense que ça peut fédérer aussi beaucoup de choses. Il y avait aussi, vous avez parlé de la gastronomie, vous avez parlé de beaucoup de choses. C'est très large et c'est un festival pendant lequel on voyage. Et on se rend compte des terres qu'on ne connaît pas, des pays qu'on ne connaît pas, des façons de voyager, on ne connaît pas non plus. Certains voyagent de ferme en ferme, d'autres font l'Afrique à vélo, enfin, tout est possible. Et voilà, mais vraiment, bon, je ne veux pas insister sur les Solidri, mais regardez, il y a leur DVD est très bien, mais surtout leur livre aussi très fort, très, très intéressant aussi. Là, c'est pas que des photos. Alors donc, si vous êtes adhérent, c'est de 30 €. C'est pas mal, je vous soutiendrai probablement. Non, mais voilà, c'est ceux qui ne connaissent pas que je voulais intervenir. C'est vrai que dans la philosophie, c'est clairement ça. En fait, on s'est rendu compte que, nous, on est tous passionnés. Moi, j'ai travaillé pendant un moment sur la région d'Annecy. J'avais la chance d'avoir le Grand Bivouac, qui est une référence dans les festivals de voyage. Et quand j'ai vu ce qui était fait et comme ça fédérait, je me suis dit que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas ça ici à Montpellier. Donc il y a des choses qui ont été initiées il y a des dizaines d'années, qui n'ont pas pris pour des raisons autres que des raisons économiques ou des raisons de public. Mais on sait qu'ici il y a le vivier, on le sent et on le voit. Donc on sait qu'on va faire un beau cadeau aux Montpelliérains et au plus large aux Héroltais. Donc du coup, aux Occitans maintenant. Donc du coup, voilà. Oui. Bon, moi je ne suis pas journaliste non plus. Je m'occupe d'AVM et donc on fait nous tous les mois des projections amateurs. Donc, on n'est pas sur Montpellier, on est sur Castries parce que c'est une question de salle et on est comme vous, on n'est que des amateurs. Et voilà, et donc on est dans ce même style mais plus amateur encore. Puisqu'on reste petit, on est sur des salles de 150 personnes. Voilà. D'accord. Bah après l'idée c'est que vous soyez là parce que ça représente vraiment l'esprit qu'il y a pour ce festival, c'est qu'on se rapproche de toutes les associations, toutes les structures qui existent. L'idée c'est pas de se faire concurrence ou c'est pas de écraser les petits, c'est de venir travailler tous ensemble et de monter quelque chose, de montrer qu'ici à Montpellier on peut faire quelque chose qui a vraiment... Non, on n'est plus sur un film, une rencontre mensuelle, voilà, c'est ça, mais dans le même style de film. Mais plus en restant amateur. D'accord, bienvenue. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, pardon. Vous allez recevoir le dossier de presse en fait qui vous présente tout le festival là tout de suite quand vous allez rentrer dans vos bureaux dans l'heure qui arrive à peu près. Voilà. Merci en tout cas, vous avez fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Est-ce que tu penses qu'ils vont me donner un massage?